Salut tout le monde, ici Novix et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo, on aura un match de Conference League contre les premiers du groupe. Ça sera à domicile donc on espère gagner contre eux. Là, le match aller, on avait perdu 2-1. Je me souviens, c'était un match assez compliqué. Donc là, on va essayer d'y aller avec beaucoup d'intensité pour espérer gagner le match. Après, on aura le match contre Bologne à Bologne. Donc là aussi, on va aller chercher les 3 points. De toute façon, dans cet épisode, on a moyen d'aller chercher les 3 points tout le temps. Parce que c'est des équipes à notre portée. Après Bologne, on aura l'Atalanta. Pareil, une équipe à notre portée. On sait que c'est une bonne équipe. Notamment, c'est il y a 2 3 ans, je sais plus exactement. Ils avaient fait une bonne épopée en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de faire de grandes choses. Là, dans le jeu, je sais pas s'ils sont forts ou pas. Mais je pense qu'aussi là, on peut aller chercher les 3 points. Ensuite, on aura Başakşehir, une équipe turque. Donc là, ça va être aussi un match compliqué. Mais c'est pareil, c'est à domicile. Donc il y a moyen qu'on soit poussé dans le public, qu'on puisse aller chercher les 3 points. Parce qu'on en a besoin, on veut faire une belle épopée en Conference League. Et pour finir cet épisode, on aura le match contre l'Udinese à l'extérieur. Pour l'instant, je sais pas quel match je vais couper au montage, quel match on va jouer ensemble. Je sais pas trop, j'improviserai. En tout cas, c'est parti pour cet épisode. C'est parti pour le match contre Twente, le premier du groupe. Du coup, je vais aller faire quelques petites modifs dans la compo s'il y a besoin. Euh, et après, je vais vous présenter une tactique et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Du coup, pour ce match, on va partir avec ce 11 là, avec Horta à gauche, Ikoné à droite, Jovic buteur, et après le milieu, la défense, c'est du classique. Euh, tout est. J'ai rien changé à part Gonzalez, et c'est Ikoné qui va jouer, sinon j'ai rien changé. Je vais vous présenter la tactique. Donc, j'ai mis pressing après une perte de balle, largeur 45 et profondeur 75, donc ça va permettre d'aller presser très haut sur le terrain. Et tout simplement parce que j'ai vu que au précédent match, le match aller, où on avait perdu 2-1, ils avaient beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes à la relance. Et du coup, on va aller chercher justement ça, leur point faible. Aller chercher haut pour que du coup, à la relance, vu qu'ils sont pas bons, on va récupérer les ballons plus facilement. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné au stade Artemio Franchi. Et c'est Twente qui engage. On espère repartir avec une victoire, bien sûr. Allez, on va presser. Bien joué Jovic. Bien joué Jovic. Voilà. Croise. Oh, le poteau. Le poteau. Mais là, vous avez vu, on a pressé haut. On a récupéré vite la balle. Et c'est ça que je voulais faire. C'est exactement ça. Et j'espère qu'on va continuer. Parce que pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et voilà, Biraghi. Bien joué ça. On récupère. Voilà. Allez, incroyable. Allez. Ricardo Horta. La technique de Ricardo Horta. On sait que c'est un très bon joueur balle au pied. On va trouver Ikoné. Ikoné. La frappe de Ikoné. Oh là là. L'arrêt du gardien. Ah non, même pas. Même pas l'arrêt du gardien. Il l'a mis à côté. Mais c'était bien joué ça de la part de Ricardo Horta. Et qui vient donner à Jonathan Ikoné. C'est dommage, ça rentre pas. Allez, Jovic. Luka Jovic. Sur Jonathan Ikoné. Tu l'as vu l'appel de Castrovilli. Bien joué. Castrovilli, Barak. Incroyable. Incroyable ce qu'on montre là. Barak le plat du pied. Et magnifique. Le but, l'ouverture du score à la 40e minute de jeu. Et Barak qui vient marquer ce but. Et écoutez, pour l'instant, on est plutôt bien dans ce match. On est très très bien. On a concédé quelques petites occasions, mais pas très dangereuses. Mais pour l'instant, on est vraiment bien. Et ce que j'ai mis en place, la tactique, ça marche très bien. Donc on espère qu'on va continuer comme ça. Et c'est la mi-temps et on mène 1-0. On n'a pas la possession. On a fait plus de tirs. On a fait 4 tirs. Chance de but, on a 0,6. Eux, ils en ont 0. Donc ça montre vraiment qu'on est beaucoup plus dangereux offensivement. Après, il faut faire attention un peu défensivement. Des fois, on a quelques lacunes. On se fait un peu prendre assez facilement. Après, bon, c'est pas trop la faute de l'équipe. C'est un peu de ma faute aussi. Je sais pas trop bien défendre. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, je trouve qu'on est vraiment très bien. La tactique, elle marche très bien. Les joueurs sont pas très fatigués. Amrabat fait encore un très gros match. Encore beaucoup de récupération. Donc la fatigue, forcément, elle arrive. En tout cas, la seconde période, on espère faire pareil, voire mieux. Aller marquer encore d'autres buts. Amrabat. Allez, Amrabat. Allez. Oui, la passe sur Ikoné. Allez. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, Ikoné. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Ikoné.
Le centre au second poteau pour Horta. Ah, dommage, c'était mal joué cette action. Bien joué la récupération. Biraghi la frappe. Oh, c'était un peu osé cette frappe. Et c'est la 63e minute de jeu. Et on va faire des changements. Donc c'est Mandragora qui rentre à la place de Amrabat. Zorgan rentre à la place de Castrovilli. Et Gonzalez rentre à la place de Ikoné. Zorgan, j'ai envie de l'essayer un cran plus haut. On va voir ce que ça peut donner. Mandragora, du coup, j'avais bien aimé son match quand il était rentré un peu plus bas. Du coup, je vais refaire ça. Zorgan, j'espère qu'il va apporter. En tout cas, on est plutôt bien. Faut juste qu'on continue comme ça et qu'on mette plus de précision dans les passes peut-être. Bien joué Amrabat encore. La récupération. Ah. Bien joué Barak. Horta. Oh. Oh Horta. Horta qui le dribble assez facilement. Et il enchaîne Horta. Barak. Ricardo Horta. Ricardo Horta. La technique de Ricardo Horta. Barak la frappe. Ça revient sur lui. Dommage. Horta. Oh là, le cafouillage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser cette action parce que c'était vraiment bien emmené par Ricardo Horta avec ce festival. C'est pas grave, faut continuer comme ça. Allez, lance Iconé. Oui, voilà. Attends, Iconé dans l'axe. Qui va la mettre? Oui, pour Ricardo Horta. Ricardo Horta, la frappe pied gauche, c'est le but. La frappe croisée pied gauche qui vient mettre le deuxième but dans ce match. On mène 2-0 maintenant. Allez, Biraghi. Une fixe à Biraghi. Le centre, Barak. Oh là là, l'arrêt du gardien. Bien joué le gardien. Zorgan. La frappe. Oh la frappe. Oh elle était nulle. Et c'est la fin du match. Et on gagne 2-0 contre Twente. Et on peut dire que Twente n'a pas existé en seconde période. Pas du tout. Euh, Ils ont fait que un tir, c'était le seul tir du match et ça s'est fait en première période. On a repris la possession, donc ça montre vraiment qu'on a dominé cette seconde période. Et c'est parti pour le match contre Bologne. Je vais faire la compo parce que là on voit qu'il y a beaucoup de fatigués. Il y a Biraghi, Amrabat, Dodo. C'est vrai que la Coupe d'Europe c'est quand même des matchs très énergivores, donc c'est normal. Je pense que je vais faire tourner parce que c'est pas une grosse équipe. Bologne, ils sont 11e. Donc je pense que ça va le faire. Je vais faire la compo et on se retrouve après. Ça y est, j'ai fini la compo. Du coup, on se retrouve avec un Golini dans les cages, Martinez Cartra et Igor en défense centrale, Ranieri à gauche et Castromontes à droite, Mandragora, Zorgan et Barak pour le milieu. En ailier, on se retrouve avec Gonzalez à droite et la petite surprise, Valentini, le joueur du centre de formation, qui va débuter à gauche à la place de Ricardo Horta. On va voir ce que ça peut donner. Et Luka Jovic qui va commencer en tant que buteur et on va même mettre Cabral en tant que buteur. Sinon, Amrabat, Dodo et Biraghi, je les ai mis réservistes parce que remplaçants, ils sont trop fatigués pour être remplaçants. Si je les fais entrer, ils vont rien apporter. 72 de forme, 72 et 77. Ils sont quand même fatigués. Je voulais mettre aussi Bianco. J'ai pas trouvé de place pour lui. Il faut quand même faire attention. Si jamais on se fait surprendre par Bologne, on a quand même des qualités sur le banc. Donc voilà. Et c'est parti pour le match à Bologne. Et c'est parti pour ce match. Le coup d'envoi donné par Bologne. Et on espère repartir avec les 3 points. En tout cas, il faut faire attention à Arnautovic et bien joué Zorgan. Valentini, le aussi qui fait son entrée dans l'effectif. Barak sur Mandragora. Barak. L'appel de Valentini. Valentini, je pense qu'il voudra prouver dans ce match, prouver qu'il est bon. Et des Valentini qui se retrouve déjà en position de frappe. Valentini, oh le poteau. Oh, il a pas de chance, Valentini. C'était très bien emmené par lui. C'est dommage qu'il loupe cette frappe. Il a l'air d'être pas mal, hein, Valentini. Frappe bien. Dommage, Ranieri, il fallait frapper. C'est pas grave, il la met en corner. Et corner tiré par Gonzalez. On va le tirer comme ça. La tête de Martinez Carta et le but. L'ouverture du score à la 7e minute de jeu. Bon corner, bien tiré par Gonzalez. Et la belle tête de Martinez Carta. Ça fait 1-0. Oh là là, la belle tête. Le gardien qui n'arrive pas à la toucher. 1-0 contre Bologne. Et on espère continuer comme ça. Bien joué, récupération de Zorgan.
Regarde pour Barak. Barak, il écarte sur Valentini. Valentini encore. Valentini. Je vais Valentini, la feinte. Barak. Mandragora. La frappe de Mandragora. Oh la barre. Oh là là, on est maudit. Un poteau et après une barre. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave, faut continuer comme ça. Dans ce début de match là, on est large supérieur. Voilà. Oh la belle passe sur Arnautovic. Faut faire attention à lui, on a dit. Oh. Oh là 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 là, c'est pas possible, on se prend un but. Un but par Arnautovic. On a dit qu'il fallait faire attention à lui. On a dit. Et on se prend un but. Golini qui peut rien faire. C'est Igor qui se fait un peu prendre. Ah, il se fait prendre et alors il a juste enchaîné par une belle frappe. C'est décevant. C'est décevant de se prendre un but comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On va relever la tête. Ah, non. Oh, la grosse frappe de. Je sais pas qui est ce joueur, mais il a mis une grosse frappe et on peut dire merci Golini d'avoir arrêté cette frappe, la frappe de trop chiant à dire son prénom. En tout cas, il a mis une belle frappe. Allez, corner pour Bologne. Il faut bien récupérer, bien jouer Zorgan. Allez, allez, on peut partir en contre-attaque là. On peut partir. Allez, Barak. Barak, les passements de jambes, bien joué. Allez, faut pas se faire ralentir. Cabral. Cabral qui écarte sur Valentini. Valentini qui rentre sur son pied droit. Valentini qui va la mettre à Cabral. Cabral, dommage qu'il perd ce ballon. Oh, ce sera une faute. Une faute, d'accord. Alors, on va le tirer direct. On va faire ballon flottant. On va le mettre ici. On va mettre beaucoup de puissance. Allez, Barak. Oh, dommage. Dommage, mais c'était un peu loin ce corner. Faut faire attention à la contre-attaque. Faire attention à la contre-attaque. Oh, oh, le geste acrobatique d'Arnautovic. Il a envie de se régaler dans ce match, Arnautovic là. Il a mis un but et là il essaye de mettre une retournée. Et Zorgan, Barak, bien joué. Zorgan fait plutôt un bon match. Je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Allez, Valentini. Valentini. Valentini, la belle passe pour Cabral. Allez, Ranieri, il faut récupérer le ballon. Oh là là, encore merci Golini. Faut faire attention parce que là il pousse là en cette fin de première mi-temps. Il pousse beaucoup la Bologne. Ça va pour tirer ce corner sur la tête d'Arnautovic. Oh là 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 là. C'est qui l'a repoussé? C'est qui? C'est Castromontes. Bah lui aussi on peut lui dire merci parce que là il arrête une balle de but. Et c'est la mi-temps à Bologne et on fait un partout. Pour l'instant je suis assez mitigé sur notre prestation parce qu'on commence très très bien le match avec normalement une ouverture du score assez tôt à la 7ème minute de jeu et après on se fait prendre un but vers la 15ème je crois si je ne me trompe pas et après en fin de mi-temps vers la 40ème il poussait énormément Bologne, on a failli s'en prendre 2-3 donc heureusement qu'il y avait Golini et j'espère qu'on va faire la prestation qu'on a fait en début de match parce que sinon on risque de perdre le match. Et c'est reparti pour cette seconde période et on espère aller chercher les 3 points ici. Et Igor Martinez Carta, le buteur. Allez, Castro, on récupère la balle, Castro. Oui, oh non. Un joueur Zorgan, non, la relance. Oh là là, c'est pas possible. Zorgan qui dégage n'importe comment et ça revient dans les pieds de Moreau, le numéro 6 de Bologne, et qui vient marquer ce deuxième but. Et Bologne prend l'avantage dans ce match. C'est très décevant parce que là, on a vraiment arrêté de jouer depuis la 35e minute de jeu. On a arrêté de jouer, on fait n'importe quoi. Je trouve ça très dommage à notre équipe. J'espère qu'on va avoir du répondant. C'est la 57e minute de jeu et on n'y arrive pas, on n'y arrive plus dans ce match. Bologne est complètement au-dessus de nous. Du coup, je vais passer sur un 4-4-2. Je trouve que c'est bien parce que je trouve qu'il nous manque un deuxième attaquant dans ce match. Une présence devant sur qui s'appuyer ou quoi. Et Ricardo Horta, je pense qu'il va faire le taf. Ricardo Horta qui est un très bon joueur, donc je pense que ça va faire l'affaire. J'ai fait entrer Zurkowski du coup à la place de Antonin Barak qui est fatigué. Après le reste, ça bouge pas. Valentini, je pense qu'il va sortir. Je crois qu'il fait un bon match, mais je pense qu'il faut du sang neuf. Et je pense que
fera le travail. Du coup, 57e minute de jeu. Je pense que vers la 65e, je vais faire entrer Sotil. En tout cas, faut aller vite, vite égaliser. C'est la 69e minute de jeu, j'allais dire la 65e, mais j'ai oublié. Du coup, Sotil va rentrer, Jovic va rentrer et Ikoné aussi. J'espère qu'ils vont apporter parce que là, ça va pas du tout. Il y a toujours 2-1, mais faut aller marquer là. Les organes récupèrent. Voilà, ils sont tous sur tous les duels. Ils sont sur tous les duels Bologne, mais là, la passe un peu hasardeuse de Zurkowski. Oh là là, celle-là aussi était hasardeuse. Il connaît qui est tout frais, qui fait son entrée. Magnifique. Oh là 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 là, magnifique. Il qui vient juste de rentrer en jeu et qui vient égaliser contre Bologne, contre le cours du jeu. Là, c'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment contre le cours du jeu. Allez, faut aller espérer aller marquer un troisième but. On peut le faire, on est capable, on a les qualités. Jovic pour Ricardo Horta, c'est très bien joué ça. Jovic pour Zorgan. Zorgan qui est monté, c'est pas son rôle, mais c'est pas grave. Zorgan la frappe et l'arrêt de Borjan, le gardien de Bologne. Allez, il y a moins d'aller égaliser. Allez, 93, tire bien ce corner. La tête de Ricardo Horta, dommage. Sotil qui est à la récupération, la frappe de Sotil sur Ricardo Horta, bien joué sur Jovic. Oh là là, ça joue vite, ça joue extrêmement bien. Jovic, Ricardo Horta, pardon, qui loupe sa frappe. Oh là 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 là. Et c'est la fin du match. Et on fait match nul contre Bologne, 2-2. Je trouve que c'est pas démérité parce qu'on a quand même eu des périodes dans le match où on était vraiment supérieur. Ça se voyait qu'on était une équipe meilleure. Mais dans la globalité du match, Bologne a été large meilleur en fait, tout simplement. Ils étaient trop forts, ils étaient sur tous les duels. Ils gagnaient tous leurs duels, ils étaient sur tous les ballons. Ils étaient vraiment hyper forts. Offensivement, ça jouait bien. Et je trouve que Bologne mérite vraiment ce point. Après, pour nous, ça, c'est un peu dommage parce que du coup, bah, c'est un match qu'on voulait gagner, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir le classement d'ailleurs. On va aller au classement parce que c'est vrai que dans les vidéos, je ne parle pas souvent du classement. Et c'est vrai que c'est quand même très important. Et on est quatrième au classement. Donc c'est pas mal, sachant que notre objectif c'est d'être entre la sixième et quatrième place. Après, bien sûr, premier si jamais ça arrive. Entre avoir une place qualificative en Europe. Voilà, c'est les objectifs. Après, sinon, Bologne, ils sont 15e. Bologne est 15e. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Quand on voit que c'est quand même une équipe qui est 15e de Serie A et on fait match nul contre eux, bon, c'est pas grave. On a quand même eu du répondant dans un match où on n'y était pas. C'est parti pour le match contre l'Atalanta. Ce match, je vais jouer de mon côté. On se retrouve après pour les buts. En tout cas, je voulais juste vous dire que l'Atalanta avait une bonne équipe, avait une très bonne équipe. Ils ont acheté Kramaric, ils ont Soucek, qu'ils ont acheté aussi. Donc ils ont vraiment une bonne équipe. Nous, ce qui est pour de notre équipe, ça bouge pas. On va rester comme ça. Je vais faire aucune modification. Je pense qu'il faut partir avec la grosse équipe parce que je pense que on s'est fait surprendre contre Bologne et je pense que ça va nous servir de leçon à pas trop sous-estimer quand même les petites équipes, sachant que là c'est pas une petite équipe non plus, c'est quand même une équipe plutôt pas mal. Du coup, c'est parti pour ce match, on se retrouve après pour les buts. Re, du coup victoire 1-0 contre l'Atalanta. Le buteur c'est Luka Jovic qui fait un très bon dribble, qui limite son défenseur et après qui a juste à partir et à tirer. Pour résumer ce match, on a fait plutôt un bon match, mais sans plus. On a été bon, mais on aurait pu être plus tranchant sur nos dernières actions. Après, l'Atalanta a manqué de chance, beaucoup de chance, parce qu'en début de match, ils ont mis quand même deux grosses frappes sur la barre qui ont failli rentrer. Ils ont quand même pas eu de chance. Après, on a eu aussi Golini qui a fait quelques petits arrêts. Voilà, mais c'était un match un peu, un peu ennuyeux, j'ai envie de dire. Un peu ennuyeux. Et je pense qu'un 1 partout, ce serait un score qui reflèterait bien la physionomie du match. Du coup, maintenant, on a le match contre Başakşehir. Başakşehir, du coup, on va le jouer ensemble. Et le match contre l'Udinese, ça, je vais le couper au montage. Donc, vous verrez juste les buts comme pour l'Atalanta. Parce que sinon, la vidéo, je pense qu'elle sera trop longue et trop ennuyeuse, je pense.
Enfin après, dites-moi hein, si vous préférez vidéos longues ou vidéos assez courtes. Je sais pas trop, dites-moi parce que vous voyez, je commence un peu sur YouTube, donc je sais pas trop ce que vous préférez de mon contenu. En tout cas, on a le match contre Başakşehir, donc on se retrouve tout de suite pour l'avant-match. Du coup, avant de partir pour ce match, j'ai fait quelques petites modifications dans les titulaires et dans les remplaçants. Donc dans les titulaires, on a Ikoné qui va jouer à la place de Gonzalez. Je trouve que Ikoné fait plutôt quand même un bon épisode, donc on va le faire jouer. Castromontes aussi qui va jouer pour lui donner un peu de temps de jeu. Et Christian Comé qui fait son apparition sur le banc. C'est vrai que les fois où il est apparu dans l'effectif, sur le banc ou en titulaire, il a fait plutôt de bonnes choses. Alors que Cabral, lui, a été un peu décevant parce que c'est quand même un joueur à 78 de général. Donc je m'attendais un peu plus de lui, même s'il marque ses buts, mais c'est pas ce que je veux. Il apporte pas plus que ça quand il rentre. Donc je vais redonner une chance à Christian Kwame. J'espère qu'il va faire une bonne rentrée parce que je pense qu'il va rentrer. En tout cas, c'est parti pour ce match. On espère repartir avec les 3 points pour être premier du groupe parce que c'est vraiment notre objectif. On veut être qualifié pour la suite de cette compétition en faisant une belle épopée. Donc c'est parti. Et le coup d'envoi est donné au stade Artemio Franchi par l'équipe turque. Ils ont quand même des bons joueurs. Ils ont Mesut Özil notamment, qui est un très bon joueur, l'ancien du Real Madrid, d'Arsenal. Donc faut vraiment faire attention à cette équipe parce qu'ils ont quand même des qualités. Ricardo Horta, Amrabat, enfin Barak, Castrovilli. Castrovilli sur Castromontes pour Castrovilli, la percée au milieu de terrain, Castrovilli, Jovic, la frappe de Barak et la première occasion de ce match à la 7e minute de jeu. Belle remise de Jovic pour Antonin Barak qui arme une grosse frappe et le gardien qui s'impose. Allez, le score, Ricardo Horta qui va tirer le corner sur la tête de Milankovic. Oh lolo lolo, elle passe juste à côté du cadre. Oh, bien joué la récupération de Igor. Igor qui se projette devant, faire attention à ne pas se faire prendre la balle parce il a beaucoup avancé quand même. Et Castrovilli qui a fait un appel. Castrovilli, Castrovilli, Castrovilli au centre. Castrovilli le centre sur Jovic. Dommage. Horta, bien joué. Biraghi, Barak, Castrovilli. Castrovilli sur Ricardo Horta. Bien joué. Castrovilli encore une fois. Jovic. Voilà, magnifique Jovic. La technique de Jovic, la frappe et l'arrêt du gardien. On est plutôt bien dans ce match, mais il faut aller plus les inquiéter parce que sinon ça suffira pas et ils peuvent nous la mettre au fond. Et le corner tiré par Ricardo Horta, il est un peu puissant, mais ça va le faire. Barak sur Ricardo Horta. Ricardo Horta, encore une chance. Ricardo Horta, le centre. Et le corner pour Başakşehir dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Et bien joué. Allez, l'arbitre peut siffler là parce qu'on est en danger là. Là, il pousse. On est en danger. Allez, dégage ça. Bien joué, allez. Et c'est la mi-temps au stade Artemio Franchi et on fait 0-0. Et pour l'instant, mon ressenti du match, c'est que on fait un bon match, mais il faut faire attention à Başakşehir parce que à tout moment, sur juste une occasion qui vient de nulle part en fait, bah ça peut nous porter préjudice. Donc, faut faire attention à ça. Sinon, mon autre ressenti, ça serait que on tire pas assez, qu'il faut beaucoup plus tirer parce qu'on a fait que 3 tirs et je trouve qu'on s'est quand même créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas tiré. Donc ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère qu'on va faire une bonne seconde mi-temps. Et la touche pour nous. Biraghi qui va faire sur Barak. Remet là. Ouais, bien joué. Biraghi. La passe pour Ricardo Horta. La vitesse. Qu'est-ce qu'il est rapide ce joueur. Qu'est-ce qu'il est technique ce joueur aussi. Barak, la frappe. Oh, il a tenté l'extérieur. Oh, oh, le but de Barak. Oh, magnifique. Magnifique. Il l'a fait tout seul l'extérieur. J'ai pas du tout appuyé sur la touche pour faire l'extérieur du pied. Et il l'a mise incroyable. Quelle frappe. On sait qu'il a une grosse qualité de frappe. Mais là quand même. Pas comme ça. Il la met extérieur du pied. Incroyable. Bien joué. Biraghi. Biraghi sur Castrovilli. Castrovilli, Ricardo Horta. Ricardo Horta, bien joué la fin de frappe qui a sur son pied droit. Ricardo Horta sur Jovic. La frappe et le but. Ça fait 2-0. Et le but de Luka Jovic. La Fiorentina
qui creuse l'écart avec un but de Luka Jovic. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on va aller faire des changements. On va aller faire des petits changements. Du coup, je vais faire deux changements. Je vais faire entrer Zorgan à la place de Amrabat qui est un peu fatigué. Je trouve que Zorgan fait quand même aussi un très bon épisode. Il se montre un peu plus. Je trouve que oui, il se montre un peu plus. Il commence à bien progresser. Donc c'est ce que je veux. J'aimerais bien qu'il passe les 75 qu'il atteigne les 75 de général avant le mercato hivernal. Ça serait bien. Sinon, l'autre changement, j'ai fait entrer Christian Kwame qui entre à la place de Luka Jovic qui vient de marquer. Kwame, j'espère qu'il va aussi apporter, notamment avec sa vitesse, un joueur très rapide. Et sinon, après les autres changements, j'en fais pas, je verrai après. C'est dommage que les latéraux, j'ai pas mis de remplaçant pour les latéraux. C'est ça qui est dommage parce que c'est quand même les joueurs qui se fatiguent le plus. Du coup, c'est la 71e minute de jeu. Les changements qui se sont toujours pas effectués, Zorgan et Kwame sont toujours pas rentrés parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Du coup, là, je vais en faire d'autres. Donc Sotil va rentrer à la place de Ricardo Horta et Zurkowski rentre à la place de Castrovilli. Voilà, c'est tout pour ces changements. En tout cas, j'espère qu'on va aller marquer un troisième but, ça serait vraiment bien. D'accord, d'accord. D'accord, la balle encore une fois. Oh là 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 là. On a failli se le prendre celui-là. Et c'est la victoire 2-0 contre Başakşehir. Et écoutez, je trouve qu'on a fait plutôt un bon match. On s'est un peu ralenti en fin de match, on proposait plus grand chose. En tout cas, Başakşehir a été moyen, vraiment très très moyen par rapport à l'équipe qu'ils ont. Je trouve qu'ils ont été moyens. En tout cas, c'est pas grave. Nous, on a gagné, c'est le plus important. On va aller voir le classement de la Conference League. Parce que du coup, ce serait intéressant d'aller voir quand même. Le classement, du coup, on est premier avec 12 points. Donc je suis vraiment content de mon équipe. On est premier, donc ça, je suis assez content. On retrouve Twente qui est 9ème, enfin qui est 9ème, qui a 9 points et qui est 2ème, pardon. Başakşehir qui est 3ème avec 6 points. Et Eharts, Hirtz, je sais pas trop comment on prononce, et dernier du groupe avec 3 points. Donc c'est vraiment très très positif. Je suis vraiment fier de mon équipe dans cette compétition. Je viens de recevoir un message de la Fédération de football du Portugal pour un poste de sélectionneur. Je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai envie de me concentrer à 100% sur la Fiorentina et les équipes nationales en carrière. Généralement, je les prends pas parce que c'est pas un truc qui m'intéresse quand je fais une carrière. Donc voilà. Je vais rejeter ça. Et ça y est, la blessure de Benaventura est finie. Benaventura qui sera de retour pour le match, pour le dernier match du mois de novembre contre l'Udinese. Du coup, c'est une très bonne nouvelle. 3, 2, 1. Bonaventura qui revient de blessure. Je vais pas le faire jouer tout de suite parce que je pense que c'est trop juste. Vous voyez, il a le pansement, donc c'est trop juste pour le faire jouer titulaire et même en remplaçant, c'est trop juste. J'ai pas envie qu'il fasse une rechute derrière. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, je pars pour le match contre l'Udinese et on se retrouve après pour les buts. Du coup, fin du match et on perd 2-1 contre l'Udinese. Un match compliqué parce que on avait des occasions, mais ils ont une très très grosse défense. Vraiment, ils étaient hyper forts défensivement. Ils gagnaient presque tous les duels quasiment. Et c'était très compliqué de pénétrer dans leur surface. Et après, ils nous ont surpris. Enfin, surpris. Ils ont marqué après deux buts. Et on a pu marquer. D'ailleurs, Valentini est rentré. Et il a marqué. Donc je suis plutôt content pour lui parce que c'est un jeune centre de formation. Il marque et pourquoi pas s'imposer après dans l'avenir dans l'équipe. Ça y est, c'est la fin du mois de novembre et la fin de cette vidéo. Du coup, je trouve qu'on a fait plutôt un très bon mois. Après, bon, on a cette défaite contre l'Udinese qui fait un peu tâche. Ce match nul contre Bologne. Mais après, quand on regarde le match, on comprend tout de suite ce qui s'est passé et on trouve ça assez logique. Je trouve que en Europe, on est vraiment très fort. On est vraiment bon en Conference League. Je pense que c'est une compétition pour nous. Dans le prochain épisode, je pense qu'on aura le mois de décembre. On aura notamment la Juventus, donc ça sera un match très compliqué. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était Nobix. Ciao!